Pierre Blériot, voilà le Cameroun, une fois de plus, qui, on a l'impression, sort de l'essentiel pour justement animer la galerie en termes de vacuité. Cette querelle, elle aurait pu être réglée bien avant que le nouvel exécutif n'entre en fonction. On a eu ce moment de flottement où les Lions indomptables n'avaient plus, il faut le dire, d'équipementier. Aujourd'hui, One All Sport est là. Samuel Eto'o a décidé que c'est avec cet équipementier que les Lions iront au Qatar, mais le corps sportif n'en démord pas. Et les dernières informations nous font savoir que la gamme, le kit devant accompagner les Lions à la Coupe du Monde est déjà disponible, version coq sportif. Jusqu'où cette querelle ira, elle est pour le moins malsaine, et jusqu'où l'État du Cameroun va laisser justement ce nom, ce label Cameroun être autant foulé aux pieds. Non, il ne faut pas mêler directement l'État du Cameroun. C'est encore une affaire de fédération. Oui. Et au-dessus de la fédération se trouve l'instance fêtière qui est la FIFA. Je crois que dans les textes de la FIFA, on ne dispose nulle part que même la FIFA peut imposer un équipementier à une équipe. Je vous ai dit... La FIFA parle d'équipement. Voilà, il n'y a même pas le mot équipementier. Donc, je vous ai dit que je n'ai pas mes amitiés à la FECAFOOT. Oui. Mais je dis que c'est à Eto'o fils et à son équipe d'habiller l'équipe du Cameroun. Vraiment, le grand frère Charlemagne dit qu'il ne faut pas opposer. Non, moi je dis, les deux s'opposent déjà. Eux, ils s'opposent. Ils n'ont rien fait pour converser, pour échanger. On a vu le patriarche Eto'o Yannick Noah être reçu au Premier ministère. Beaucoup ont susurré que c'était dans cette dynamique. On a vu justement... Non, vous voyez que chacun était en train de fourbir des armes. Oui. C'est pas ça communiquer. Je dis, il y a un aîné... Bon, sur ce plateau, j'avais demandé qu'Eto'o fils parle à Yannick Noah. Mais les gens de l'église réveillée de Tinga pensent que Eto'o fils ne peut pas... Selon eux, c'est se rabaisser. Non, lorsque vous êtes un peu diplomate, il faut... Non, les longs bras d'Eto'o fils ne peuvent pas être longs jusque, je ne sais, au ciel. Je dis qu'on aurait pu éviter cela. Est-ce que Yannick est si attaché à ses intérêts qu'il ne puisse pas comprendre? Et même on sait comment on règle les questions d'intérêt. Est-ce que lui-même n'a pas des intérêts dans One All Sport là? Il en a. Donc, ne rentrons pas dans cette guéguerre. Ils auraient et ils peuvent même encore se parler. Oui. Ils devaient se parler. Il ne faut pas dire d'un côté les affidés d'Eto'o, non, Eto'o peut tout. Et quand il ne pourra pas, vous direz quoi? Moi, je suis au milieu là. S'il appelle son grand frère, lui dit, bon, grand, je sais que tu avais trop d'intérêt dans le business là. Mais toi-même, vois, tes gars là. Moi aussi, j'ai mes intérêts. Oui, il faut rien. Bon, voici comment on peut gérer ça. Il lui fait une suggestion. Là, oui. Ça aurait pu se passer. Quand vous voyez l'attitude, Yannick nous a tendu la main, hein? Il a tendu la main sur plus d'un plateau. À quel moment, Pierre Blériot? Personnellement, j'ai suivi Yannick tendre la main. Je l'ai suivi tendre la main. Je dis que... et maintenant, si vous voyez, il fait de la diplomatie sous cap. Vous voyez la démarche de Yannick, il dit, bon, ok, comme à la guerre, on va faire la guerre, mais ça ne nous profite pas. Je dis donc à l'adresse de Yannick, il ne gagnerait pas à saper le moral de l'équipe nationale, qu'il surseille ou qu'il sursoive à ses intérêts personnels pour le bien du Cameroun. Il est déjà riche. Moi, je ne comprends pas. L'affaire d'argent, là, on ne s'arrête jamais. Bon, qu'il sursoive à ses intérêts. À Eto'o, qu'à l'avenir, parce que personne même ne lui dit, comme tout le monde attend l'argent de lui, qu'il sache que la diplomatie a beaucoup d'avantages. La force, la longueur des bras, ce n'est pas toujours ça. Vous pouvez croire avoir gagné, alors qu'on vous a tendu un piège beaucoup plus grand. Si vous communiquez bien, ça peut régler les problèmes. Alors, Maître Nouga, là, on parle d'intérêt du Cameroun. On parle d'un Cameroun qui se veut fort à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais on parle aussi d'une ambiance, de l'atmosphère du côté de la fédération, avec cette querelle entre le coq sportif et l'exécutif de la fédération. Mais globalement, au sein de la fédération même, c'est un grand renfort de publicité et de
contre-vérité que nous apprenions l'incarcération du côté de Kondengui, de l'ex-secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, parfait, Siki Arono. Est-ce que cette ambiance-là, lorsqu'on la met ensemble, le technicien sur le plateau nous dira si elle est propice à la production d'excellents résultats lorsque l'on va à une compétition aussi qualitative et aussi éprouvante que la Coupe du Monde. Cette ambiance de longs bras, de coups de couteau, de querelles interminables. Ouais, écoutez, il y a de très très grands enjeux dans cette affaire. Le premier enjeu, il est national et patriotique. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut enfin au Cameroun un jour avoir une gestion dans l'intérêt du peuple et de la nation? Est-ce qu'on peut cesser de gérer le pays dans l'intérêt des particuliers? Ça, c'est un énorme enjeu. Parce qu'en réalité, c'est de l'avenir de toute la nation, de tout le pays qu'il est question. Eto'o est venu, il a posé sur la table un programme d'activité. Personne n'y croyait. On a pensé d'ailleurs qu'il ne pouvait pas gagner les élections. Il a réussi à gagner les élections et il s'est mis à dérouler son programme. C'est quoi son programme? Il faut que tous ceux qui jouent au football vivent de leur travail. Oui. Pour cela, monsieur, il faut de l'argent, il faut leur payer, il faut payer les hôtels, il faut organiser les championnats, il faut payer les joueurs. L'argent va venir d'où? Du football. Tout à fait. Or, il a trouvé une équipe qui ne faisait pas ces choses. Une équipe qu'il a placée lui-même et tout. Avant qu'il ne place celle-là, les autres étaient pareils. Merci Pierre pour la précision. C'est toujours lui qui c'est place une équipe qui Eto'o même a aidé. Il a placé, mais il ne savait pas que le club va le trahir. Donc il ne savait pas. Il a réparé la chose. Il peut donc se tromper. Attendez. D'accord. Il peut se tromper. Attendez. Poursuivez, mais moi, je ne suis pas pro Eto'o, hein. Non, mais je fais des analyses. Le coach vous a dit quelque chose. Oui. Il faut y revenir. Il vous a dit qu'il y a des gens qui veulent chasser le président Biya par la Coupe du Monde. En quelque sorte. Bien entendu. Donc il faut qu'on échoue à la Coupe du Monde pour créer un soulèvement populaire qu'on n'a pas pu réussir avec Boko Haram, qu'on n'a pas pu réussir avec le Nozo. Donc c'est ça cet enjeu global, où il y a des acteurs qui se rendent compte que leurs intérêts personnels, ils ne les ont pas. Oui. Alors, il faut attaquer la Coupe du Monde. La Coupe du Monde attaquée, ils reprennent leurs intérêts. Et en même temps, ils peuvent profiter pour créer une situation sociale qui profite à quelques politiciens, j'ai envie de dire, insurrectionnalistes, je ne sais pas comment dire ce mot. Donc, c'est un grand enjeu, cette histoire. Il faut que les Camerounais choisissent de quel côté ils veulent se mettre. Ils veulent se mettre du côté de la tentative de gestion probe ou bien du côté des désordres habituels. C'est ça la question. Et moi, je suis absolument pour remettre en place les choses, remettre toutes les choses à leur place. Il faut que le football produise de l'argent et que cet argent profite aux acteurs, pas seulement aux footballeurs, vous savez. Quand le football donne de l'argent aux footballeurs, mais c'est même là-bas, Selam, c'est le maçon qui voit un footballeur appeler un maçon pour qu'il lui construise une maison. Oui. Vous comprenez? C'est un cercle, c'est un circuit. C'est à côté de ça, nous attendons de tous nos voeux les artistes. Il faut que les droits d'auteur soient également pris par une sorte d'État qui va reprendre les droits d'auteur, parce qu'en réalité, c'est des domaines où des individus se sont assis au nom du gouvernement pour piller la nation. Et c'est de ça, j'ai entendu le propos introductif du professeur Messanga, c'est de ça c'est tout cela qui est l'enjeu de demain. Il faut que les Camerounais sachent, nous avons un ministre, écoute, parlons-en. Le ministre Kombi Mwele là, il est seulement ministre du handball, etc. C'est un ministre incapable de savoir qu'il y aura un événement de nomination du Ballon d'Or pour demander au président de la fédération, mais écoutez, monsieur le président,
J'entends que vous préparez le ballon d'or. Écoute, de quoi s'agit-il? Alors, maître, pour attendre, attendez, non. Il faut que ce problème soit posé. Mais ce sont des acteurs qui ont refusé la vérité. Attendez. Le ministre a été invité. Mais justement, l'agenda ne lui a pas permis d'être présent à la cérémonie. Mais il a été invité. Non, j'ai entendu des gens disent que l'invitation arrivait le 26, alors que l'événement c'était le 28. Il n'a pu lire ça que le 26. Il n'a pas pu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On se moque de qui? On se moque de qui? Un ministre qui a la tutelle des fédérations de sport, il entend même seulement qu'il y a des bruits là-bas, mais il envoie demander qu'est-ce qui se passe. Hein? Et il s'organise en conséquence. Il ne faut pas qu'on ferme les yeux sur l'attitude du ministre Kombé-Mouélé par rapport à la fédération camerounaise de football. C'est du boycott. Ça a commencé en Algérie. Il faut que ça soit dit et que ça soit clairement dit. Et je connais les journalistes qui passent par où je sais pour aller faire des publications contre la FECAFOOT. Le Congo-ça. Hein? Pour faire le Congo-ça. On sait comment ça se passe. Il faut qu'on comprenne que nous avons un enjeu, nous avons un avenir, nous avons un pays à construire, peut-être même à reconstruire. Et ça se passe par des actes. Il y a des hommes qui posent des actes, qui tentent, qui annoncent. Et pourquoi il faut les décourager? Parce que tel qui a ses actions dans tel machin ne marche pas. Donc je dis, pour chuter, oui. L'enjeu est énorme. Il faut que les Camerounais comprennent que nous avons ouvert par la FECAFOOT le chemin de la gestion favorable au peuple, à la nation, de la gestion qui construit la nation. Il devrait en être ainsi des droits d'auteur, du football et de tous les autres sports. Merci, Maître Nouga. Alors, professeur Pascal Charlemagne Msanga Nyamdjim, oui. Alors, cette Coupe du Monde à venir, est-ce qu'elle ne va pas s'apparenter à un référendum du peuple camerounais pour justement les intérêts que Maître nous dévoilait sur ce plateau? Est-ce que la Coupe du Monde, telle qu'elle se présente, avec tout ce qui l'entoure dans son déploiement en termes de gouvernance, en termes de gestion, n'est pas dangereuse, justement, pour le régime du président? Non, il n'y a rien de dangereux. C'est parce que certains ne connaissent pas l'histoire, comme je l'ai dit toujours, de la gouvernance sportive au Cameroun. Je peux vous dire que, même si j'étais très très jeune, je devais avoir 15 ans en 82, lorsqu'ils sont allés en Coupe du Monde, je voudrais quand même dire que lorsque vous faites une rétrospective de la participation des Lions Indomptables dans les 8 Coupes du Monde aujourd'hui, hormis celle de 82, nous sommes toujours allés avec des problèmes. Je vous dis bien toujours. C'est pourquoi je voudrais revenir un pas en arrière sur ce que j'ai appelé la conciliation. Vous savez, les gens aiment voir les autres se battre. Et quand ils se battent, c'est là où chacun joue sa carte et les intérêts. Et en dessous de table, il y a beaucoup d'argent. Oui. Parce qu'on paye beaucoup plus quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, écoutez, monsieur Stéphane Barga, l'autre a dit qu'il veut te tuer. Quand il sait que tu as un peu d'argent, quand il repart, tu lui dis, bon, voilà un peu d'argent aussi, va voir ce qu'il fait. Donc moi, Dieu m'a un peu béni parce que je suis sorti de manière injuste et mafieuse et illégale du comité central et lorsqu'on m'a envoyé au nord. On va en reparler de moi, professeur. Mais je calme ça. Oui. Parce que je ne suis pas contre les faussaires, les 9 qui m'ont de manière illégale amené dans un conseil de discipline. Je vous dis des faussaires, j'ai même appris qu'un d'eux passe dans une chaîne de télévision quelque part en même temps que nous. Ce sont des faussaires. Bon, et je voudrais donc revenir pour vous dire que, regardez mon attitude par rapport à votre question. Moi, je crois que tout Camerounais sérieux. Je crois que c'est pourquoi moi j'ai eu du mal à être accepté par l'un ou l'autre camp, doivent se battre, tous les Camerounais sérieux, oui, pour rapprocher Yannick et Eto'o. Parce que pour moi, chacun de nous a toujours quelque part ses intérêts. Oui. Mais Eto'o a un programme. Et vous avez dit quelque chose qui m'a marqué, qui m'a donné la chair de poule. Parce que j'ai apprécié cela. Vous avez parlé de gouvernance. Prenez la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale, la gouvernance culturelle. La seule gouvernance qui marche bien et que tout le monde admire, c'est la gouvernance footballistique. À l'heure actuelle, précisez-le aussi. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, le seul secteur où on peut dire oui, Paul Biya, là où il est, au palais d'études, est satisfait parce que n'oubliez pas que le football, c'est l'opium du peuple. Je vous dis, même ceux qui sont contre le management, sont contre Eto'o, applaudissent en dessous de table son management.
Donc, sachant que moi, je suis biaïste, comment voulez-vous que, et pourquoi voulez-vous que je sois contre quelqu'un qui permet enfin à mon maître politique Paul Biya que des délinquants ont pris, certains délinquants ont pris en otage. Pourquoi voulez-vous que moi je sois contre Eto'o? J'aime beaucoup Yannick. C'est pourquoi je vous ai dit que moi, Messanga Nyamding, je vais aller chez Yannick, je vais aller chez Eto'o. En dessous là, c'est une exclusivité que je vais vous donner tout à l'heure. Je vous révèle quelque chose que je n'ai jamais voulu dire publiquement. Dites-le, professeur. Vous savez que c'est moi qui ai amené Puma au Cameroun? C'est moi qui ai donné Puma au Lion. Onana Vincent est élu. Je suis à Paris. Parce que j'ai joué à Versailles, en D3, avec Amara Simba. J'ai joué, après j'ai terminé ma carrière à Saint-Ouen, en D2, où j'ai fait venir Mama Jean-Louis. Je suis le capitaine de la sélection des Camerounais de France. Hein. Avec tout ce que vous connaissez, les Massing, les Para, les Macky Stéphane et tout, c'est moi qui étais leur capitaine pendant 10 ans. Les Camerounais de France me connaissent sur cet angle-là. Hein. Alors, on en arrive. Il me dit, neveu, parce que c'est mon oncle maternel. Ma mère est étonne, je ne le cache à personne. Ma grand-mère maternelle est Wundu, Dahala. Il me dit, neveu, je viens de gagner l'élection au Cameroun, comment je fais? On en a Vincent fait de moi le représentant de la FECAFOOT à Paris. Je ne l'ai jamais dit. Vincent vit encore. Je prends une équipe, je recrute où, Jacques? Bon, il y a Abel Nego Messan. Et le Cameroun joue. Parce qu'on en a vient voir un match de la sélection des Camerounais de France. Alors nous avons des maillots Puma. J'ai des échantillons qu'on nous livrait. Et il voit qu'on a des maillots verts. Les bandes sont rouges. Le short est rouge. Les bas sont vert, rouge, jaune. Et autour des bas, il y a des traits à côté qui ont du vert. Et nous disons donc à Onana, nous qui sommes dans la diaspora, Onana Vincent vit, il nous écoute. Mais comment peut-il se faire que le Cameroun joue avec des maillots verts? Là où il y avait le lion, c'était jaune. Les traits du maillot Adidas que le Cameroun portait étaient blancs. Et nous disons que mais comment vous pouvez... Effectivement, ce sont des combinaisons, on sentait qu'ils achetaient les maillots en vrac. Vincent Onana me dit, comment on fait donc? Je vais donc amener Vincent chez Jean-Claude Darmon, qui est un ami. Je peux vous dire que quand j'ai amené Vincent Onana, Abel-Nego Messan est témoin, mais pas son âme malheureusement, Pierre Ngouat, les roues, Vincent me dit, mon fils, je viens de faire une grosse affaire. Je connais tout ce qu'il y avait en dessous. Nous sommes en 1996-97. Moi, je suis affecté par la France comme professeur à l'Université des Antilles-Guyane. Demandez à Vincent Onana, qui était à la Fédération camerounaise de football, si j'ai pris 1 centime. Donc le problème qui tue les Camerounais, ce sont les intérêts. Je vous dis que c'est une exclusivité que je donne à votre chaîne de télévision. C'est moi, Pierre Ngouat, Rouja, qui donnons au Lion Puma. Je n'ai pas eu 1 centime. Donc je pense que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que les Camerounais sont devenus des rapaces. On ne peut pas continuer. Même lorsque quelque chose marche, vous venez dire que ça ne marche pas. Dernière confidence que je donne en exclusivité à votre chaîne. Moi, les combis, vous savez que c'est mon neveu. Bon, attendez, vous allez voir pourquoi je vous en parle. Allez-y, rapidement, professeur. La grande sœur à mon père, même père, même mère, s'appelle Ebole Catherine Nyamding. Ma tante, la première fille à Nyamding Tongo, c'est elle qui a mis au monde la mère de Mouelé. Ma cousine Charlotte. Vous comprenez bien? Vous nous amenez où, professeur? Vous allez voir dans le rapport. Non, je vous dis que le ministre des Sports, je suis son oncle parce que c'est ma cousine qui l'a mise au monde. Une fois que vous l'avez dit, c'est pas une fois que je l'ai dit, les gens trompent mon neveu. Et la différence que j'ai vis-à-vis des gens qui vont parler de moi, je suis son oncle, j'ai autorité d'oncle sur lui. Merci. Attendez, laissez-moi chuter. Sauf si vous voulez pas rendre votre émission agréable. Allez-y, c'est l'objectif, professeur. En tant qu'oncle, c'est mon neveu direct. Je suis son seul oncle de ce côté-là. Mon neveu, je pense qu'il est manipulé et les gens le trompent comme certains trompent Paul Biya. Quand vous êtes ministre des Sports, saisissez toujours toutes les opportunités qui peuvent vous permettre de rayonner. Moi qui suis son oncle, si mon neveu, c'est mon fils, si Narcisse s'agrippait un peu à moi, 1, je suis son oncle. 2, je connais le sport. 3, je pouvais lui prodiguer quelques conseils. Je lui aurais dit,
l'affaire que tu vois là, cher neveu, tu représentes le chef de l'État, il faut y aller. Et je parle en tant qu'oncle de Moël Kombi. C'est inadmissible pour moi que mon neveu ne s'y rende pas alors qu'il sait que il est le ministre de tous les sports, du hand, du volley, du basket, etc. Et que l'une des fédérations qui est le miroir du Cameroun et qui va en compétition, qu'on vient dire à mon neveu de ne pas y aller parce que les gens veulent le couler. Moi, j'ai déjà eu à sauver mon neveu à Yabassi dans les campagnes. Je veux aussi sauver mon neveu ici en politique. Il a tort. Mais alors tort, c'est son oncle maternel. Je suis l'un des rares frères à sa mère qui lui parle sur votre chaîne. Oui. De se mettre à porte-à-faux avec Eto dans la mesure où elle a fait cafoute. Le 26 là, même s'il a reçu la lettre un jour en avant, en tant que ministre des Sports, à sa place, ou bien s'il avait au moins écouté son oncle, c'est mon neveu, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas d'accord qu'il ne soit pas allé. Merci, professeur, de l'avoir. Vous comprenez, hein, Merci, professeur.